Et rebonjour à tous, on est reparti pour notre run avec Spire. Finalement, je me suis pris au jeu et j'ai bien envie de finir toutes les VOD. Donc je pense qu'on est bien parti. Ah oui, donc là, la dernière fois je vous ai laissé ici. J'ai fait, avant de me déconnecter, j'ai fait des petits trucs. J'ai amélioré mon katana à plus 5. Donc avec toutes les âmes que j'avais reçues des gargouilles, je suis descendu voir le forgeron là. Et je lui ai acheté des petits fragments de titanite pour pouvoir améliorer mon katana en plus 5. Donc voilà, et maintenant pour continuer à améliorer, je vais devoir trouver des braises et ça on va le faire ensemble. Alors je vais aller voir vite fait le petit chevalier oignon. Donc ça c'est la forteresse de Seine, ou la forteresse de Sel si vous préférez, vu qu'il y a beaucoup de pièges et c'est assez dur. On pourra y aller une fois qu'on aura sonné les 2 cloches, ça va s'ouvrir. Et pour l'instant lui, il peut pas y entrer, il est coincé. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeyer of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Lui aussi il est cool, hein, il est vraiment sympa avec vous. Still closed. Still closed. Il va passer son temps à se retrouver avant vous aux endroits que vous allez. Et il sera toujours coincé par quelque chose. Et c'est toujours vous qui allez le débloquer. Et c'est un peu cette façon de faire qui va le tuer, étant donné que c'est un chevalier très fier qui est en train de devenir une carcasse. Et à chaque fois que vous l'aidez, vous lui enlevez un peu de sa fierté de chevalier légendaire. Et à force, il va devenir fou et se transformer en carcasse. Je pense pas qu'on va faire sa quête durant ce let's play. Donc là, je vais aller chercher l'anneau, le fameux anneau. Parce que je commence déjà à faire pas mal de dégâts. Hein. Je vais aller chercher le fameux anneau. Comme ça, on va pouvoir se rééquiper de toutes les pièces d'armure qu'on a enlevées. Et puis ça va un peu nous augmenter notre endurance. Et la vie aussi, si je dis pas de conneries. Ouais, non, on va pas aller là encore. Salut. Alors. Voilà Lautrec. Il est là. Et regardez ce vieux pervers lubrique. Il regarde. La gardienne du feu. Alors en fait les gardiennes du feu, elles ont... pour alimenter le feu, il faut offrir de l'humanité au feu. Donc l'humanité c'est ça là. C'est les petits trucs noirs. C'est ce que chaque homme, chaque humain possède en lui. Et qui l'empêche de devenir... une carcasse comme ça en fait, mais sauf que complètement fou. Et plus on a d'humanité, plus on peut survivre longtemps à cet effet là. Et en fait ces gardiennes là, elles ont une humanité très puissante en elles qui fait qu'elles peuvent alimenter un feu en permanence sans jamais s'essouffler. Enfin sans jamais perdre leur humanité quoi. Et ces âmes de gardiennes du coup sont très convoitées. Et lui, et ben il la veut. Du coup il va, si jamais on le laisse là et qu'on lui fait rien, ben il va kidnapper cette femme là pour la tuer ou je sais plus faire quoi. Et on sera obligé, donc déjà le feu qui est là-haut va disparaître et on sera obligé d'aller le chercher, l'envahir. Il aura des potes avec lui, ça va être super chiant, super dur. Donc je préfère le tuer maintenant. Oups, excuse-moi, désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça.
Hop. Et donc là vous voyez il y a son butin en bas, mais on peut le faire repop ici. Si on quitte. Et j'ai chargé la mauvaise partie. Haha. Trop marrant. Bon bah voilà, mon pyromancien. Alors pyromancien c'est marrant parce que vous pouvez lui mettre toute la tenue sombre et dark que vous voulez. Pour faire plus de dégâts avec la magie, vous serez obligé de mettre les petites ailes angéliques à côté de vos cheveux là. Voilà. Donc c'est assez ridicule. On va y arriver. Sbire. Sbire. Voilà. J'ai cru qu'il y avait une âme qui avait pop là, j'ai pas compris. Alors, hop, l'anneau. De grâce protectrice PV, endurance et charge. Voilà. Donc là, vous voyez comment ma barre de vie elle a monté. Toute la vie que j'ai pas là, c'est la vie qui m'a été donnée. Donc c'est vraiment énorme. Et alors du coup, on va pouvoir mettre... on va pouvoir se remettre des trucs. Tiens, ça c'est plus lourd et ça protège moins. Ouais. Aventurier. Ah non, ça marche pas. Dommage. Et là c'est bon. Ok, on a pu remettre les bottes du coup. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut savoir? Non, on peut pas passer de niveau. Est-ce que j'ai d'autres trucs à faire dans le coin? Non, pas spécialement. Et ben, je crois que là, le but, ça va être d'aller voir qui lag. Hein. On va aller sonner l'autre cloche, je pense. Après, le problème, c'est que j'ai pas tant passé de niveau que ça. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, on va faire quelque chose. On va prendre un raccourci du coup. Grâce au passe-partout du voleur. On va passer par là. Cela dit... Ah oui, non, ce qu'on va faire... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. On va passer par un chemin, le chemin normal, et puis on reviendra juste avant Blighttown, parce que ça va être compliqué sinon. Donc on va faire le chemin normal, on va passer par les égouts. Comme ça on va pouvoir récupérer la braise pour améliorer mon arme. Et on va pouvoir... tuer le démon Capra. Voilà. Je cherchais son nom. Tiens, je me demande si je l'ai tué à une seule main. Oula. Ouais, c'est bon. Aïe. Mais on ne marche pas sur les gens comme ça. On n'est pas en Roumanie ici. Oh. Voilà. Voilà, je vous avais dit la dernière fois que les rats donnaient beaucoup d'humanité, ben voilà. Alors, est-ce que ça pourrait être un sous-entendu qui dirait que les hommes sont tous des rats? Il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que être un rat veut dire? Ça veut dire qu'on profite de toutes les situations? Je ne sais pas. Moi j'aime bien les rats. Malheureusement j'ai une mère qui en a peur, donc je peux pas en acheter. Mais si c'était pas le cas, je m'achèterais 2 petites rattes. Parce que je trouve ça vraiment trop mignon et trop intelligent et j'ai trop envie d'en avoir. Mais bon. Par où c'est? Je me rappelle plus. Par là. Bah non, c'est pas par là. On peut passer par le bas de la tour. Oh, je me rappelle plus du tout. Ah oui, non, c'est là. Ça y est. Ça y est. Je me suis perdu et c'est bon, j'ai trouvé. Ah ouais, mais merde, on va pas pouvoir passer là. Si.
Non, on va pas pouvoir passer, je pense. Bon, on va faire un essai. Non, on va pas faire d'essai. Je vais passer par le chemin normal. J'ai pas envie de me faire cramer à tous les coups. Tous les coups, ça va me tuer en un coup et je vais perdre 3000 âmes. D'ailleurs, je peux monter un niveau, tiens. Dextérité, évidemment. Alors là, le but dans les stats, ça va être d'atteindre 40 ans dextérité. Comme ça, je vais faire beaucoup de dégâts très vite et ça me permettra de pas perdre de temps sur les boss. Parce que plus le combat des boss dure longtemps, plus vous avez de chances de mourir, évidemment. Donc bon. Et après, en fait, après 40, le bonus de dégâts que vous donne la dextérité ne devient assez faible. Donc du coup 40 c'est un peu le chiffre idéal en quelque sorte. Et là vous voyez, hein, avec le katana à une main, ça déchire tout. Hein. Vraiment c'est... Aïe. Voilà. Bon en vrai je sais même pas pourquoi je les tue tous ces mecs. Oh. Ah. Il est venu plus vite que ce que je pensais celui-là. Alors là, ici, le passe-partout du voleur permet d'ouvrir cette porte aussi. Et alors là, on se retrouve... Merde, pas de ce côté. On se retrouve dans la tour de Havel. Tout en bas, il y a Havel et il y a la forêt du coup. La forêt où je suis allé chercher mon bouclier. Ici, là, celui-là. Et en fait c'est là qu'on voit que le design de Dark Souls est vraiment super bien fait. Le level design est vraiment au top parce que tout est relié quoi, vous voyez. Je vais ouvrir comme ça. Voilà. Et on va pas affronter Havel parce que ça va être très long et pas nécessaire. Cela dit, si on le tue, on a son anneau et on pourra remettre notre équipement. Il est en train de monter là. Oui, il est en train de monter. Je sens que ça va mal se passer. Il va me OS. Chaque coup qu'il fait, j'ai mon cœur qui saute parce que j'ai peur de me faire OS. Bon, c'est un peu salaud de faire cette technique contre lui, le pauvre. Il joue force, c'est déjà assez compliqué comme ça pour lui. Bon, en vrai je dis ça, mais la force, c'est pas nul. Hein. C'est loin d'être nul. En PvE c'est super fort, mais en PvP le problème c'est que les mecs force ils se faisaient parer en boucle et contre-attaquer, donc ils pouvaient pas faire grand chose malheureusement pour eux. Et qui sont très lourds et qui ont des attaques très véhiculées. Bon ça s'est bien passé. Bon bah on va équiper son anneau, bon bah l'anneau bleu hein, tant pis pour lui. Mais on va pouvoir équiper tout notre stuff. Ouais, parfait. Nickel, nickel. Et vous voyez, en fait, il y a un joueur de Dark Souls qui a fait un peu de theory crafting, qui a prouvé que, en fait, avoir une grosse armure sur le torse, mais avoir le reste des parties de votre corps vide, même si l'armure de torse donnait plus d'armure que le reste réuni, bah, il valait mieux avoir de l'armure sur tout le corps, quitte à avoir moins de stats d'armure en tout. Parce que chaque partie du corps qui était nue en fait augmente les dégâts que vous subissez d'un gros pourcentage. Donc il vaut mieux avoir un petit bandage sur les pieds plutôt que de ne rien avoir et de mettre une grosse armure sur le torse. Enfin, je sais pas si je suis très clair. On va aller débloquer le raccourci qui est là. Là normalement pour celui-là il n'y a pas besoin de passe-partout hein.
Vous arrivez derrière cette porte là. Vous voyez la porte qui est juste ici là avec le pont là qui mène au feu. Donc là normalement vous arrivez derrière, vous enlevez le loquet et c'est bon. On va aller sauver Griggs. Griggs qui est un sorcier, mais on ne se servira pas de ses pouvoirs. Alors là on va lever le bouclier parce que les chiens c'est chiant. Et ça rime. Voilà. Il y en a encore un. Non, ça n'a pas attiré. Tu viens? Oh. Voilà. Et alors là, il y a des voleurs derrière les portes comme ça là. Alors, je sais pas si c'est celle-là. C'est peut-être pas celle-là. Celle-là alors. Oui, regardez, on voit ses pieds là. Voilà. Il me semblait que derrière celle-là, il y en avait un aussi. Ah bah oui. J'avais juste mal fait mon coup. Et alors, il y en a encore un qui est ici. Ah mais celui-là, il s'ouvre normalement. Bah, tu le lock? Non, tu veux pas le locker? Alors, eux, ils font des chops. C'est très chiant. Voilà. Et alors là, la petite jauge que vous avez vue qui s'est remplie un petit peu là, c'est la jauge de saignement. Et c'est ça que mon katana fait. Et arrivé là, quand la jauge se remplit au maximum, bah, vous perdez un pourcentage de votre vie max. Alors contre moi, bon, c'est pas très efficace. Mais contre un boss qui a 1 milliard de points de vie. Somebody, please let me out of here. Somebody, anybody, help me. Damn, I'm finished. How did this ever? Brilliant. Thank you. And I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the... I am much thanks to you. I'm in our... Alors voilà le sorcier, qui est le disciple du célèbre Logan. D'ailleurs là, il y a toute la panoplie du sorcier. Et il vient de Vinheim, l'académie des sorciers. Un peu comme Poudlard, hein. Et alors en fait, cette académie étudie la magie des âmes. La magie dans Dark Souls, c'est la magie des âmes. On va faire attention à ceux-là parce que ils peuvent être dangereux. Voilà. Pour le bouclier, hein. Toujours très utile d'en avoir un, même si on s'en sert pas. Je me demande par contre... Avec 95% c'est ça. Il part pas tous les dégâts physiques, mais avec le peu de dégâts que ceux-là ils font, j'ai réussi à tout parer. Donc on va aller tuer le Capradémon. Le fameux, avec ses deux chiens. Qui est pas très dur, hein. Il peut être impressionnant comme ça parce que... alors là il y a un chien qui va arriver en courant normalement. Juste derrière. Voilà. Ah ouf, vous avez vu le saignement, ce que ça m'a fait? Bon, tout à l'heure je disais que c'était pas... sur moi c'était pas ouf, mais bon, ma barre de vie est quand même pas si grosse que ça. Et ça m'a quand même enlevé quasiment la moitié. Les chiens, le chien aussi m'a mis du saignement quand il m'a mordu. Donc, alors oui, je disais le démon Capra qui n'est pas spécialement... Oh. Bah tiens, celui-là par contre je l'avais oublié totalement, ça s'est vu. Donc je disais le Capradémon, après la 13e fois. Pas très dur. Il est impressionnant au début parce que la salle est tout petite et qu'on est vite submergé par la tournure des événements. On est un peu, il y a beaucoup d'ennemis. Mais en fait il y a une technique très simple, il faut toujours utiliser ce que le jeu vous donne pour vous défendre, sans pour autant vous le dire, c'est à vous de trouver. Et là en fait il y a un petit niveau surélevé qui est très efficace pour le tuer. Alors, attendez, par contre, juste avant je vais regarder l'armure en cuir noir. Non, elle est moins bien que l'armure de l'aventurier. Hein. L'armure de début des brigands, des aventuriers, bah oui des aventuriers, je suis bête, est vraiment très résistante pour une armure légère. Donc on va la garder. Alors là, donc...
on va se mettre full vie. Et c'est parti. Alors le but ça va être de rusher au deuxième étage. Pour pouvoir faire une petite technique au bouclier. Ok, je me suis bloqué par les loups. Les chiens. Hop, panique pas. Et il me bloque le passage. C'est génial. Voilà, allez, c'est bon. C'était plus compliqué que ce que j'avais prévu. Voilà, donc là on se met ici et on bloque les coups. Voilà, puis on tue. On bloque, on bloque. Ok, il a réussi à me toucher en sautant. C'est génial. Voilà. On attend que le chien revienne. Au bout d'un moment, je vais réussir. Hein. Voilà. Bon, là, vu que tout s'est pas passé comme prévu. Ouais, il est complètement en train de bugger là. Ouais, je vais en profiter vite. Paf, 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 paf. Merde, c'est où? Humanité, là. Voilà. Ok. Bon. Ouais, je l'ai mis mid-life. Avec cette technique. Normalement, ça se passe mieux, hein, mais bon. On va simplement l'attendre. Il va me refaire son coup sauté là. J'espère que cette fois-ci je vais pas... Non, c'est bon. Non, mauvais sens de roulade. Là il va tomber tout seul. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, il est pas très dur. Là, je me suis laissé submerger justement par le début. Normalement, il fallait que je me dépêche de monter en haut. Là, j'ai un peu foiré mes roulades et tout ça, donc ça s'est pas super bien passé, mais je m'en suis sorti. Alors là, voyez là, c'est typique de Dark Souls. Il y a un ennemi en face qui vous attend comme ça. Et il y a un petit endroit qu'on voit pas ici là. Regardez. Vous voyez lui là? Vous voyez là? Le fourbe. Faut toujours regarder d'abord au plus près de soi. Et raté. Oh, j'ai pas tué en un coup, tiens, celui-là. Voleur carcasse. Ça défend bien ça? 12. Pas du tout. Mais c'est très léger, d'accord. Ok. Alors ici ça remonte. Je me souviens plus où est-ce que monte cette tour. Donc je vais aller vérifier. Et là, donc là c'est les égouts par ici, là les profondeurs. Donc on va y aller. Je vais juste me rappeler où est-ce que débouche cette tour là. Il y a un archer là, je sais. Voilà. Ah oui, ça y est, je sais. On arrive dans le... Voilà. Dans l'égout. Là, je vais aller ouvrir la porte, du coup. Ok. Donc là, c'est là où il y a le petit rat, là, vous savez. Parfait. Alors lui c'est un marchand qui vend tout plein de trucs pour enlever le saignement, enlever le poison, enlever le toxique. Ça c'est pour mettre du feu sur son arme.
ça c'est pour mettre du poison sur son arme. On peut acheter des humanités, il en a 13. Une pierre de purge, mais alors ça je crois que il les vend civils, mais je crois que l'autre au sommet de la cathédrale, là où il y avait les gargouilles, il les vend moins cher. Je pense qu'on va lui acheter... on va lui acheter du lichen fleuri. Donc vous savez quoi, je sais ce qu'on va faire. On va aller farmer un petit peu, je vais vous montrer une technique de farm. Pour pouvoir facilement gagner beaucoup d'âmes. Et comme ça vous pourrez avoir assez vite des âmes pour monter vos stats. Si jamais vous êtes un petit peu chaud, un petit peu short contre certains boss. Et puis parce que de toute façon on est obligé de débloquer l'endroit où je vais aller là pour farmer, on est obligé de le débloquer pour la suite de l'histoire. Donc autant le faire maintenant, comme ça non seulement ce sera fait, mais en plus ça me permettra de gagner un peu d'âme. Ah c'est vrai que ça repop là du coup, je suis bête. Allez on va passer vite hein. On va pas les déranger plus longtemps. Ah oui donc lui il est arrivé là du coup, et il vous apprend les sortilèges. Ah! Ils m'ont suivi, évidemment. Ah, j'ai whiff. Merci. Alors, on va se reposer. On va pas monter de niveau, on va garder ses âmes. Et on va aller voir André. Je vais utiliser d'abord les âmes que j'ai dans mon inventaire. Ça fait longtemps que j'y ai pas pensé ça. Oh, j'ai une âme de gardienne du feu. Alors, pendant que je suis là, j'en profite. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Paf! Bonjour madame. Vous m'améliorer ma fiole? Merci. Voilà. J'ai une fiole d'astuce plus 1, elle rend plus de vie. C'est grâce à la lame de gardienne que j'ai trouvée dans la paroisse. Là où il y avait le chevalier en grosse armure avec un gros bouclier. Donc là, on va se mettre des petites âmes. Voilà. Non, pas celui-là, celui-là. Il n'y a pas de touche pour tout utiliser hein. Dans Dark Souls 1, c'est à l'ancienne. Et alors, il y a un exploit de bug qui permet d'utiliser une âme en faisant un petit combo, enfin une petite manipulation de touche avec la fiole d'astuce, pour qu'en fait l'âme soit utilisée, donc vous gagnez les âmes, mais à la place, vous buvez votre potion et du coup vous recevez des âmes en ayant bu votre potion. De temps en temps, c'est utile quand vous avez besoin de pas vous prendre la tête, vous voulez vous faire un petit run. Ah bah voilà les clairs là qui sont arrivés. Quand vous voulez vous faire un petit run spécifique, vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez envie de jouer avec une arme bien précise directement dès le début du jeu, et bah vous pouvez aller la chercher et puis après vous dupliquez des âmes et hop, comme ça vous avez assez de prérequis pour manier cette arme là et puis vous jouez simplement de la manière dont il vous plaît. Bon évidemment hein, je ne le conseille pas pour un premier run mais dès que vous avez joué assez de fois au jeu, vous pouvez vous permettre de le faire. Bon là il va me falloir 20 000 pour acheter la clé du coup. Ah, il est plus rapide que moi. Ah, il est encore plus rapide que moi. Je vais me faire tuer hein. Raté. J'ai rebondi sur son bouclier. Décidément, il est fort celui-là. Voilà.
Voilà. Eh ben, disons. Allez, il me manque encore 1700. Ouais, et au bout d'un moment, ils peuvent pas résister à vos coups, hein, ils perdent la regarde. Sauf les lanciers qui peuvent attaquer en ayant le bouclier qui part. Allez là. Je vais quand même pas tourner au bout du monde. Oh, mais les carcasses ça va rien me donner. Bon, je sais ce que je vais faire. Déjà lui. Je vais aller tuer 2-3 petits brocolis qui sont près d'André. Puis comme ça, ce sera juste à côté de la porte à débloquer avec la clé. Là, si je voulais, je pourrais complètement le tuer, André, hein, pour recevoir la clé gratuitement, comme j'ai fait avec le katana d'ailleurs. Mais André, c'est mon pote. Alors non, je le tue pas. On va passer devant celui-là sans se faire tuer. Faudrait que j'essaie de le tomber celui-là. Pour le défi, même si ça me sert à rien pour l'instant. Ouais, on en fait déjà plus mal. Hein. 100 ? Oh là là. Ça va être plus long que prévu. Oh. Alors eux, faut très important de ramasser leur loot parce qu'ils donnent du lichen qui enlève le saignement et le poison. Mais surtout, ils ont une chance de looter le lichen fleuri qui enlève le toxique. Et ça, c'est très important pour la suite. Pour Blighttown justement, qui va être insupportable. Alors là, vous voyez, regardez, il y a un petit brocoli dans le sol là. Et lui, il arrive dans votre dos quand vous avancez comme ça. Donc là, ça c'est la porte à débloquer. On n'a pas la clé encore malheureusement. Ça c'est un chemin bon, qui va dans la forêt. Et alors ici, vous voyez ce mur là? Voilà. Je ne ferai aucun commentaire, vous aurez deviné par vous-même. Ah bah c'est bon. On a une âme. Ah bah du violet fleuri. Parfait. On a vraiment tout ce qu'il faut. On va retourner voir André. On a assez. De toute façon je viens d'avoir une âme là. Donc même si on n'avait pas assez je pourrais l'utiliser. Ah, je pense qu'on avait pile pas assez. Hein. Que lui il m'amène à... Ouais non. On
aurait dû retourner au feu pour les faire repop une nouvelle fois encore. Bon, alors. Bah alors, il a complètement mal tiré celui-là. Bonjour André. Ah, attends 2 secondes, je vais utiliser un truc. Voilà. Je t'achète l'emblème d'Artorias. Merci. Maintenant qu'on a acheté l'emblème et qu'on a plus la crainte de perdre nos âmes, on peut tenter celui-là. Alors lui il saigne pas je crois. Ok, j'ai un petit peu fait le fou. Ok. Eh ben j'ai bien fait d'acheter la clé avant. Le problème c'est qu'il a une grosse lance. Et ses coups durent longtemps en fait. Oh non, je repop ici. Oh l'enfer, bon tant pis. En fait, tant que la lance est en train de se déplacer, bah, vous pouvez vous faire toucher sur toute la longueur de la lance. Donc vous avez beau faire une roulade au bon timing, bah, si vous vous retrouvez sur le cul de la lance à la fin, bah, vous prenez quand même un coup. Alors eux, il y a une technique pour les tuer facilement. Et c'est ça la méthode de farm. C'est on se met ici, on met son bouclier comme ça, et on attend. Voilà, pas besoin de plus. Non mais les gens ils disent ah non mais Dark Souls c'est super dur et tout machin. Ouais ouais ouais. Ah c'est dur, hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Quand on le fait à la normale, on prend quand même la sauce. Hein. Et pourquoi lui il est toujours coincé au même endroit quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Allez viens, c'est bon. Eh, j'ai eu beau parer le coup, j'ai quand même pris vachement de dégâts. Allez. Ah, celui-là il est un peu... Voilà. Il a réussi à marcher sur le rebord. Bon, il y en a d'autres. Hein. Normalement, il faut tous les paquer en une fois. Et puis là, il y en a un là qu'on voit. Hop, ici. Il y a aussi un voleur là. Regardez, invisible là. Vous voyez? Il me suit là. Il a failli me backstab. On va refaire la même technique. Hein. Et le problème c'est que le clair lui, je crois qu'il va pas jusque là. Ouais, vous voyez, il recule à chaque fois. Puis on est obligé de le tuer à la loyale. Bon, en même temps, je sais pas ce qu'il cherchait à faire, à essayer de faire son miracle devant ma tête, mais... Et vous voyez, du coup, là, je viens d'acheter la clé pour 20 000. J'ai, juste en tuant cela, j'ai déjà 9000 d'âmes. Et je retourne au feu qui est juste à côté, là, je reviens, je me remets sous l'escalier, et puis je refais, et puis ça y est, c'est reparti. Alors lui, bon, il est aussi très violent. Mais je crois que ceux-là, ils vont pas jusqu'à l'escalier. Je suis pas sûr, hein. Mais bon, dans le doute, regardez. Et ça, voilà. Allez hop.
crois que c'est tout. Il me semble qu'il y a encore un archer quelque part par là. On va garder son bouclier levé au cas où. Un archer invisible évidemment. Comme le voleur. Où est-ce qu'il est? Là. Vous voyez comme un... Puis il y a lui à côté qui est invisible aussi. Je me suis dépêché parce que j'ai entendu le chevalier arriver vers moi. On va essayer de voir si ils peuvent tomber dans le vide, mais je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Ce serait bien. Est-ce qu'on les voit? Non. Ils ne viennent pas. Faut les tuer à la loyale. Le problème, c'est qu'ils sont deux. Je commence à avoir vachement chaud. Il fait 35 degrés chez moi. Combien il fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, 30. Ça commence la canicule, tout ça. J'aime pas quand il fait chaud. Je préfère l'hiver. Et il a une grosse armure et du coup, il craint pas mes coups de katana. Et il pivote évidemment comme une toupie quand on passe dans son dos. J'arrive pas à le backstab évidemment, parce que je suis nul. Voilà. Toujours pas. Il essaie de me mettre des coups de pied. On va recharger un peu son endurance. Voilà. C'est bon. Alors eux, les fantômes comme ça là, ils repopent pas ceux-là. Le premier chevalier qu'on a tué, le tout premier qui ressemblait à ça, qui est tombé dans le vide, celui-là, il repopera pas. Ouf. Allez. Va dans l'eau. J'ai coupé l'arbre. Oh! Oh, le retour, je m'y attendais trop pas. Putain, mais c'est dingue. Ouais, tu peux pas venir jusque là, hein. C'est mon camp. Le problème, c'est que dans le genre de gros mecs comme ça, la différence avec Havel, c'est que Havel, il était gros, il avait une grosse armure, mais il avait une grosse arme. Celui-là, là, il joue la Claymore. La Claymore, c'est une des armes les plus pétées du jeu. Pourquoi? Parce que c'est une grande épée, mais qui est ultra rapide et qui a un moveset d'épée courte. Et donc c'est complètement mongol. C'est pour ça qu'il pouvait m'attaquer si vite à chaque fois. Et oui, ici, il a su quel build choisir évidemment. La Claymore qui a de nombreux adeptes. Ah, il m'a vu, tiens. On va essayer. Est-ce que je peux le pousser celui-là? Oui, il va prendre son arc. Oui, il va prendre son arc évidemment. Ça aurait été trop beau. Et là, par contre, j'ai plus de fiole, alors ça va être compliqué. Tu veux pas Non, putain, en plus il résiste au coup de pied. Tu vas reculer jusqu'à où comme ça? Je crois qu'on va utiliser que cette attaque. Hein.
que là, on n'a plus de potions. C'est très dangereux. Voilà. Ouf. Tendu quand même, hein. Oh. Vous avez entendu comme moi. Évidemment. Je vais pas continuer. Donc là, vous avez vu un petit run. J'ai fait 18 000. J'ai déjà récupéré toutes les âmes que j'ai dépensées pour la clé. Puis je peux recommencer autant que je veux. Même s'il y a certains... le chevalier que je viens de tuer plus l'archer là. Et le chevalier du tout début, celui qui était juste là. Ceux-là, ils vont pas repop. Mais tout le reste, si. Du coup, ça vous fait 5000 je crois à chaque run. Quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas dégueu. Je pense que je vais le faire encore une fois. Alors là, vous voyez, il n'y a plus le chevalier. Par contre, il y a le sorcier, là. Voilà, ici. J'ai raté. Voilà. Il me tape avec son bâton de sorcier tellement il était paniqué. Bon, c'est un PNJ, mais il n'empêche. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu t'es arrêté devant moi? C'était une provocation? Il tourne, super. On s'amuse, hein. Ah bah vas-y, va par là, va. Voilà, allez hop, tue-toi tout seul, ça vaut mieux. Là il y a le clair, voilà. Et après il y a le brigand. Et c'est tout. C'est tout ce qui reste. Et alors eux en fait c'est des pilleurs de tombes. Ils viennent pour chercher la tombe d'Artorias. Non, par là. Voilà. Ah, il m'a mis un coup de pied avant, dis donc. Alors lui, le moindre coup qu'il vous met, ça vous enlève des barres de vie. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Allez hop. On va pouvoir se monter quelques levels en plus et puis on va pouvoir y aller. Ah bah dis donc. C'est pas glorieux, hein. Allez, on va retourner à la paroisse. Comme ça on va pouvoir tuer le démon. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette VOD. Je reviendrai dans la forêt pour tuer le papillon plus tard. Là pour l'instant j'ai envie d'aller dans les profondeurs pour choper la braise et comme ça je pourrais améliorer le katana à plus que plus 5. J'ai fait une roulade alors que je ne devais pas. Tiens, j'ai pas... Ah mais il y a mes âmes là. Oh là là, mais j'y avais même pas pensé ça, tiens. Ouais, c'était pas grand chose. Ah, coup critique, il a été stun. Voilà. Vous voyez, je sais pas si certains ont vu le let's play, enfin le let's play,
AlphaCast sur Twitch il y a pas longtemps qui streamait du Dark Souls. Il en a vraiment chié pour le tuer celui-là. Et pourtant il jouait Claymore. Mais le katana, c'est trop puissant. Oh bah vu que ça s'est bien passé, au final je pense qu'on peut avancer un petit peu plus. On va aller commencer à faire les égouts, les profondeurs. On va passer par le raccourci que j'ai débloqué je pense. Comme ça on n'aura pas à passer tout le village un peu nul. On les ignore. J'ai quand même une sale tête. Hein. Je suis pas très sexy comme ça. Là on pourrait retourner si on vous le voulait. On pourrait retourner au tutoriel, à la zone de tuto. Mais bon. Il n'y a pas grand chose à y trouver si ce n'est l'accès pour le DLC. On n'est pas pressé pour ça. Et un très très bon bouclier. Mais vu que moi j'ai celui qui régénère l'endurance, ce n'est pas nécessaire. Paf. Voilà, j'ai sauvegardé ma position. Maintenant, on va pouvoir y aller. Excusez-moi, pardon, je vous dérange pas. Relais. Oh! La vache, le missile guidé là, il a tourné en plein vol, dis donc. Ça c'est physiquement impossible de faire ça normalement. Je sais que la physique de Dark Souls n'est pas régie au même loi que celle de notre monde, mais on n'est pas censé pouvoir glisser sur l'air sans rien comme ça. Bon. Non. Allez, on y va. Alors là aussi, hein, je vais vous montrer un skip qui permet d'ignorer la quasi-totalité, bah la totalité d'ailleurs, la totalité des profondeurs. Sans ça, on s'embêterait encore beaucoup, et heureusement qu'il est là. En fait, dès le début, il y a une sorte de toboggan. Vous êtes pris dans une espèce de cascade d'eau qui vous fait descendre. Et si vous passez sur le côté, bah en fait, vous tombez pas dans le trou et vous atterrissez directement devant le boss. Et ça, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Bon. Et ben voilà, le petit fail de la vidéo. Il en fallait un. Allez, ceux qui ont une torche, ils font beaucoup de dégâts. Ah bah super, on va pouvoir refaire tout le chemin. Vraiment, j'adore. Ok. On va les tuer parce qu'ils vont vite être chiants sinon. Bon, c'est bon là, on peut être tranquille. Je vais tuer le petit rat parce que de l'humanité. Non, pas cette fois. Oui, cette fois-ci je le tue pas, ça m'énerve. Voilà. On m'a énervé.
Pas deux fois. Voilà. Alors. Donc là, il y a les bouchères, ce sont des femmes. Et ici, il y a la braise. C'est bizarre que ce soit des femmes quand même. Hein. Ça a pas de poitrine, ça a rien. C'est quand même étrange. Je veux dire, pour leur corpulence, elles devraient avoir une forte poitrine, mais là... Où est-ce que ça va, ça? Mais où est-ce que je vais? Je sais même plus. Ah oui, d'accord, oui, ici. Ok. Ouais, donc c'est pas du tout là. Là, normalement, il y a... Voilà. Elle va tomber ici. Là, il y a le pyromancien. Oui, bah... T'as 2 secondes? Tu vois pas que je suis occupé? Oh là là, mal poli ces gens. Oui, j'ai vu. Ah oh bon, elle m'a stunlock. J'ai pas pu faire la moindre roulade. Oh. Ah, j'ai spammé pourtant, hein, mais le truc avec les armes lourdes, c'est que ça vous laisse pas le temps de réagir. Et le pyromancien qui m'a vu mourir devant ses yeux alors que j'étais son seul espoir. Ça lui apprendra à me déconcentrer pendant que je suis en train de me battre. Bon allez, dernier essai, si on n'y arrive pas je m'arrêterai là et je retenterai la prochaine fois. Humanité? Pas d'humanité. Ouais, j'ai beaucoup de merde dans mon inventaire. Je vais les enlever. Voilà. Paf. Voilà. Les humanités qui vous permettent de vous remettre full vie, hein, et de vous mettre un point d'humanité dans le compteur à gauche de ma barre de vie là. Et en fait, plus vous avez d'humanité, plus vous avez de points d'humanité, plus vous pouvez avoir de chances de loot des objets. Et aussi, ça augmente un peu vos résistances. Vos résistances au saignement, résistance au poison, etc. Et vous pouvez aussi offrir ces humanités, une fois que vous connaissez l'embrasement, ça on le trouve dans les catacombes. Vous pouvez embraser les feux pour qu'ils soient plus puissants et ainsi vous avez plus de fioles d'estus dans la zone où le feu est embrasé. Tu viens? Voilà, ici. Ensuite il y en a en dessous. Raté, tous les sens. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Bon, les meurt. Du coup, cette fois-ci, je vais passer directement là, hein, pour pas s'embêter. Là, il y a le deuxième chien. J'aimerais bien qu'il vienne avant que le boucher me voie. Enfin, la bouchère. Voilà. Maintenant que j'ai tué ces chiens, elle est pas contente. On va la backstab. Si on y arrive. Mais elle aime bien pivoter au dernier moment, hein.
Allez, allez, allez. Oui. Voilà. Bon. Ah, c'est bizarre, hein. Ce sont des femmes, mais... je vois pas de... Oh, bref. La braise. Parfait. Là, on est obligé de tomber ici. Alors là, faut faire attention parce que... Voilà. Là, il y a un rat géant. De l'autre côté, il y a un loot. Je crois que c'est un bouclier. Voilà, bouclier araignée qui permet de résister au poison. Quand vous parez les coups avec des boucliers normaux, vous prenez quand même de la barre de poison, alors qu'avec ce bouclier là, non. Ce qui est très pratique. Et alors lui, on va faire la technique des boss classiques. Bon, même si c'est juste un élite, hein, il repop pas, mais c'est pas un boss, un vrai boss. Voilà. Là, on a un coup. La clé des égouts. De l'humanité, parce que les rats, les hommes sont des rats. Ou les rats sont des hommes, peu importe. Et alors là, ici, c'est le fameux toboggan dont je vous parlais. Et donc vous voyez, si vous vous mettez là où il y a de l'eau, là, vous allez tomber dans le trou en bas. Alors que si vous glissez ici, là, le long du mur, vous collez bien le mur, voilà, hop, et bien vous tombez là et vous n'allez pas dans le trou. Et le boss est juste là. Il est ici. Là, dans cette porte-là. Ici. Et alors là, voilà, il y a un marchand qui vend des trucs un peu spéciaux. Et alors là, ici, là, bon, c'est verrouillé. Ici, c'est Blighttown, c'est la zone d'après, c'est la zone avec plein de poisons et tout, horrible. Et qu'on va, normalement, tu me laisses? Normalement, la zone normale, c'est une fois que vous avez tué le boss, de passer par ici, là, et de descendre tous les espèces d'échafaudage. C'est comment dire? C'est une zone très verticale, avec des échafaudages en bois qui vont dans tous les sens, en colimaçon et tout. Ça fait c'est très glauque. Et quoi? Ah, merci. Et il y a des ennemis volants, il y a des chiens qui crachent du feu, qui sautent dans tous les sens. C'est vraiment l'enfer. Et du coup, nous, on va prendre un raccourci qui est complètement ailleurs. Mais là, pour l'instant, on va aller au feu. Qui est juste à côté. Là, je sais plus ce qu'il y a, je vais aller voir quand même. Ah oui, d'accord, c'est... Ouais. On va les tuer parce que... Oh, joli. Alors ça, c'était une technique de Maître Samouraï. La grande hache, d'accord, elle était là, ok. Je me remémore un peu au passage de tous les trucs. Là, il y a un rat qui va sortir du tonneau, de la caisse, je crois. Ouais, voilà. Ça, je m'en souvenais. Tous les pièges un peu fourbes qui te marquent la vie une fois, ça je m'en souviens bien. On va pas aller jusqu'à là-bas, hein. Quoique, en vrai, on peut, c'est juste ici. Ouais, j'ai déjà pris tout ça. Bon, là-bas, c'est piégeux, il y a plein d'ennemis et c'est chiant. On va retourner tout simplement dans la salle où on était. Voilà. Et on va aller au feu qui est ici. Voilà, faire attention à lui. Il avait un truc. Non, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il avait looté quelque chose. Allez, on va finir sur le boss. Je suis gentil. Quand même. Le boss des profondeurs. Qui est aussi très simple. Mais alors lui par contre, les autres je vous dis ouais c'est simple et tout. Mais vous avez vu que le démon Capra, on peut se laisser surprendre. Il fait quand même très mal. Celui-là, il est vraiment très simple. C'est peut-être le boss le plus simple du jeu, je dirais. Il est énorme, il est gigantesque et ses attaques sont vraiment téléphonées, ça va tout droit, il n'y a pas de piège. Il est très lent, enfin vraiment, il n'y a pas de... Alors,
Donc là c'est la salle du boss évidemment. Par contre avant d'y aller il y a des petites murailles et il y a plein de trucs à ramasser sur les côtés. Donc je vais m'en occuper. Alors ça c'est un magicien. C'est un magicien que je n'ai pas tué d'ailleurs. Donc il va me lancer des... Il va me lancer des projectiles pendant le combat du boss. Ah c'est ça de rusher hein. Alors, voilà, là il y a quelque chose. Arbalète. Très bien. Là il y a rien, très bien. Ah, le boss. Bon bah c'est parti, on va tenter. Si le magicien est vraiment trop chiant, bon, on le tuera mais... J'aurais dû laisser la cinématique, je suis désolé. Donc là vous voyez, il se couche sur le ventre, et là il va charger droit devant. Juste à rester éloigné. Voilà. Là il s'arrête, on fonce. On frappe la queue. Ah le magicien est chiant. On coupe la queue. Là on s'éloigne parce qu'on lui a mis assez de coups. Pas être trop greedy non plus. Oh! Alors là, ok. Vous voyez ça? L'aura qu'il a autour de lui, c'est le magicien qui l'a boosté en dégâts. Donc là si je me prends un coup du boss, je suis mort. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode 1, les carcasses boostées, ce qu'elle me mettait comme dégâts. Bah là ça va être pareil mais en pire. Oh le magicien est vraiment insupportable hein. Voilà. On a tué la queue. Regardez-le là, ce fourbe là-haut là. Voilà, on en profite entre deux attaques. Voilà, là il va charger. On reste en mouvement pour éviter les coups du magicien. Aïe. Là, on s'éloigne. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas dur. Hein, il est vraiment lourd dans ses animations. Ah, il se couche sur le ventre. Normalement, le magicien, on le tue en faisant les profondeurs. Donc là, le combat est vraiment simple. Là c'est vrai qu'il est très énervant. Mais bon, c'est parce que j'ai voulu rush, je l'ai pas tué. C'est ma faute. Il y a encore un. Olé. Là il vomit, alors là il faut s'éloigner le plus possible. Je peux pas m'éloigner plus que ça. C'est bon. Ah, ok, il était en train de buffer, j'aurais pu taper. Toujours aller frapper par ici. Étant donné qu'on lui a coupé la queue, il est plus dangereux par là. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas dur. Le boss m'a pas touché une seule fois. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser par ici? Non. Rien du tout. Bon, et ça c'est un boss totalement optionnel. Hein. Quand je dis optionnel, c'est que c'est pas du tout nécessaire de le tuer pour avancer dans l'histoire. Vous pouvez très bien aller directement à Blighttown, sonner la cloche et paf, vous avez plus jamais besoin de revenir ici. Mais bon, ça donne quand même beaucoup d'âme, donc c'est sympa de le faire.
dextérité. Et alors du coup là, est-ce que j'ai eu la clé qui permet d'ouvrir ça? Je me rappelle même plus. Ah oui, ouais. Mais alors c'est qui me l'a donné? Ça c'est le boss que je viens de tuer? Bah alors dans ce cas là il est peut-être pas... Il est pas si optionnel que ça alors. Et enfin je veux dire avec le skip qu'on fait, si on a le passe-partout, il devient totalement optionnel. Par contre si on l'a pas, c'est vrai que du coup il reste indispensable. Si on veut ouvrir cette porte. Mais je me souviens plus si c'est le dragon qui m'a donné la clé ou non. Enfin bon. Donc allez, on va aller monter de level, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là pour cette VOD, c'est déjà pas mal, on en finit sur un boss. Oh, téléportation. Supérieur, dextérité. Oh! Ah bah alors là, on arrive presque à 40, on va pouvoir commencer à monter son endurance et sa vitalité. Ça va être parfait. Eh bien, c'est ici qu'on se laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'essaierai de reposter la vidéo numéro 3 très prochainement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.